Je me souviens une fois, ma grande sœur m'a puni. Pourquoi? Parce que un chef de poste agricole qui ne me voyait plus à Ekingli m'avait posé une question une fois qu'on s'était rencontrés en me demandant où est-ce que je fréquentais. Je comprenais bien ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas répondre à sa question. Ma grande sœur m'a puni pour cette raison. Je n'ai pas mangé ce soir. Tout le monde s'est moqué de moi parce que je ne pouvais pas prononcer la moindre phrase correcte en français. Oh, j'étais déjà au cours moyen 2. Vous pouvez imaginer la gravité d'une telle situation. C'est pour vous dire que les situations de la vie ne doivent pas et ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre le niveau de culture que vous voulez ou que vous devez atteindre. Je dis souvent que dans ce village, j'ai vécu un peu l'époque coloniale. Parce qu'il m'est souvent arrivé de me poser la question comment les Africains faisaient au premier contact avec les explorateurs. Ou comment les explorateurs faisaient pour entrer en contact avec les indigènes qu'ils trouvaient sur le continent. J'avais un ami qui s'appelle Steph, il vit toujours. Lui, il vivait à Yaoundé, moi je vivais au village. Quand il venait au village, il ne parlait que français. Mais comme sa famille est Ewondo, il comprenait Ewondo, même s'il ne pouvait pas véritablement parler cette langue nationale. Quand il parlait français, moi je répondais en Ewondo. Et quand je parlais Ewondo, il répondait en français. Une situation ubuesque, mais qui m'a amené à développer une certaine compétence dans le cadre de l'improvisation, dans le cadre de la formalisation des concepts aujourd'hui. Après cela, je suis allé en 6e au lycée de Djeng, qui est dans l'arrondissement de Djeng, département d'Union Esso, région du Centre. Là-bas, je suis allé au mois, en fin novembre. Les séquences étaient déjà passées, la première séquence était déjà passée, c'est la deuxième séquence qui était devant nous. Et comme mes parents n'avaient jamais fait l'expérience d'envoyer un enfant au collège, ils m'ont acheté des cahiers de 32 pages. Je ne ressemblais même pas à un collégien. Je suis arrivé là-bas, tout perdu, je ne sais pas parler français. Je suis perdu, je suis arrivé en retard. Je suis un villageois parce que je ne connais pas les situations de la vie. Je n'ai jamais été à Yaoundé fréquemment. C'est pour cela que j'ai souvent dit que mes arrivées à Yaoundé étaient souvent comme l'expectation de Ouamakoul au stade de d'Omnisport. Parce que je découvrais tous les jours. J'étais stupéfait tous les jours, étonné des lumières que je voyais, de tout ce que je voyais. J'étais un profond villageois. Et j'ai toujours dit que moi, je suis un villageois émancipé. Cela ne me dérange pas. L'essentiel, c'est de transformer cette situation en valeur d'activité, en valeur positive. Au lycée de Djeng, j'en suis sorti avec 7 de moyenne. Ce qui fait que quand nous sommes venus en Simalène, j'étais obligé de refaire 6e. Je peux dire que c'est le seul échec que j'ai eu dans ma vie. Je n'ai plus connu d'échec. Je suis allé en 6e au CS d'Onkolda, qui est dans l'arrondissement de Fou, dans le département de la Mofouya-Famba et dans la région du Centre, au Cameroun. J'ai subi toutes sortes d'humiliations. Je ne savais pas parler français. Quand un élève me causait du tort, je ne pouvais pas me plaindre. Je ne pouvais pas me plaindre parce que j'allais me plaindre dans quelle langue? Je n'avais pas droit à la parole. Je n'avais pas droit à la parole. Et en 2005, j'ai quand même décroché avec succès mon BEPC. Et en classe de 3e, il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'a vraiment marqué presque tout le long de ma vie. C'est que ma grande sœur qui est décédée aujourd'hui avait un ami qui était un professeur d'espagnol. Il s'exprimait très bien en français. Et lorsqu'il venait nous trouver au village, je l'imitais. Pendant qu'il parlait, j'avais un papier, je notais les mots qu'il prononçait. Et lorsque je partais puiser de l'eau ou
peut-être couper du bois, je ressassais les mêmes mots, je mémorisais, je ruminais les phrases. Et c'est depuis la classe de 3e, à partir de cette expérience, que j'ai nourri le profond désir de devenir un écrivain, de devenir surtout un romancier. Et vous allez comprendre que ce profond désir, j'ai tenu à ma propre promesse. Je ne l'ai pas abandonné. C'est pour cela qu'il faut être sérieux dans la vie. Il faut avoir de la vision. Il faut avoir de la vision. Les choses ne sont pas faciles. Il faut se battre. Moi, j'ai appris à surmonter toutes sortes d'obstacles. C'est pour cela que je peux me proclamer leader compétent aujourd'hui. Après cela, je suis allé au lycée de Sazok, où j'ai connu de grands amis, de meilleurs amis. Le lycée de Sazok, qui est toujours dans la Moufouya-Famba, dans la région du centre au Cameroun. Là-bas, je suis allé faire la série C. Une petite anecdote, même comme j'étais faible en français, mais j'avais toujours eu l'habitude de relever les défis. Et c'est comme ça que j'avais un professeur d'allemand qui m'aimait beaucoup, parce que j'étais très bon en allemand. C'était elle, parce que c'était une femme qui était notre professeur principal. Elle m'avait orienté en seconde A. Mais conscient de mes défauts, de mes lacunes en langue française, j'ai refusé cette orientation. Je suis arrivé au lycée de Sazok. J'ai changé d'orientation et j'ai fait seconde C. En seconde C, j'avais développé une compétence en mathématiques depuis la classe de 3e. Pour un petit rappel, depuis la 6e jusqu'en 4e, j'étais nul en mathématiques, nul en physique, nul en chimie. Mais quand je suis arrivé en 3e, puisqu'on m'a dit que pour avoir le BPC, il faut absolument être bon dans ces matières-là, alors j'ai pris la décision de relever le défi. Et c'est ainsi que dès la classe de 3e, on m'a donné le nom de Thalès et Pythagore. En seconde, donc, je m'en sors très bien en mathématiques parce que je les comprends. Et un peu mieux en physique, en chimie, en ce qui concerne les notes. Je n'avais pas de très bonnes notes en mathématiques, mais en réalité, ce sont les mathématiques que je comprenais mieux. J'avais de très bonnes notes en physique, les 17, les 18, mais même en chimie. Et pourtant, je n'étais pas vraiment bon en physique, parce qu'en physique, moi j'ai toujours dit que c'est le système du faxage. Si vous savez faxer, vous pouvez être un bon étudiant en physique, mais sans jamais être un physicien. Quand je devais tenir un enfant en mathématiques, j'étais très à l'aise, j'étais très bon. Alors que quand on m'apportait des difficultés, des problèmes de physique, j'étais d'abord obligé de lire le cahier, de lire le cours. En mathématiques, ce n'était pas le cas, je m'en sortais très bien. Et puis, on avait un enseignant de biologie, sciences naturelles, qui m'aimait aussi parce que j'avais de très bonnes notes en sciences naturelles. Et c'est comme ça qu'il m'oriente en première D. J'arrive en première D, j'ai refusé cette orientation parce que j'avais vu le calvaire de ma grande sœur en première D. Les schémas, je ne sais pas les faire. Il y a trop de littérature, il y avait trop de choses à lire, trop de choses à mémoriser. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là où il faut mémoriser les choses. Je suis dans le cadre de la conception, dans le cadre de la réflexion. C'est pour cela que j'ai changé de filière, de série. Je suis allé, j'ai fait une demande. Ma demande était la seule qui a été retenue pour la première C. Arrivé en première C, j'ai trouvé des aînés qui m'ont conduit. Les aînés comme Ndouambarga Parfait. Les aînés, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer, se reconnaissent, qui m'ont vraiment aimé. Et nous avons, dès la classe de première, nous avons formé un trio avec mon ami Pensu Amara Christian et David Mbengue. Pensu Amara était pour la physique, David Mbengue était pour la science, moi j'étais pour les mathématiques et on devait tous s'en sortir en chimie. C'est comme ça qu'on a formé notre groupe qui devait nous rendre vainqueurs du probatoire et du baccalauréat. C'est comme ça que j'arrive à décrocher mon baccalauréat avec une mention passable. Ce n'était pas une très grande mention parce que j'ai toujours craigné un problème en mathématiques.
Comme je vous ai dit, je n'aime pas réciter les théories. Et c'est pour cela que je ne finissais jamais les épreuves de mathématiques. Quand on arrivait en salle, je voulais développer moi-même le théorème qu'on nous a dit en classe qu'on nous a donné en classe avant de l'appliquer. Ce qui fait que je ne pouvais pas finir mes épreuves. Donc j'ai toujours eu cet instinct-là de concevoir les choses, de développer des théories, de créer mes propres façons de faire les choses. Ma grande sœur avait l'habitude de dire à son mari, qui est professeur de maths, un très bon professeur qui m'a même tenu en classe de 6e et de 4e. Si je comprends les mathématiques aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Je peux toujours le remercier pour cela. Ma grande sœur lui disait toujours, moi j'aime les mathématiques de mon petit frère. Pourquoi? Parce que j'ai ma façon de faire des choses. J'ai ma façon de rendre simple ce qui est difficile à comprendre. Et quand j'allais en première, mon surveillant général m'avait dit, mais tu ne vois pas ceux qui ont fait le probatoire pendant des années, tu penses que c'est toi qui vas réussir? J'ai pris cela comme un défi et j'ai réussi. Et beaucoup de ceux qui étaient redoublants ont encore redoublé. Donc, pour vous dire que dans la vie, il faut apprendre à relever des défis. Il faut apprendre à relever des défis. Je ne pouvais pas aller en seconde A, ni en première de là où je voyais cours de littérature parce que je savais que j'accusais de grosses lacunes en langue française. En classe de seconde, je restais avec mon ami David Bengon, partageait une chambre. Il avait acheté un dictionnaire, Hachette. Et pour préparer le probatoire, dès la classe de seconde, j'avais récité, mémorisé 410 mots. Ma vie est souvent comme un roman alors que c'est une réalité. J'ai mémorisé 410 mots. C'est avec ces 410 mots et ce que je lisais tous les jours et ma capacité d'improviser les choses que j'ai pu rédiger ce que je devais faire en classe de seconde, en première et en terminale. Je n'ai pas repris en seconde, ni au BPC, ni en première, ni en terminale, jusqu'à l'université. Après le baccalauréat, je suis allé à l'université parce que je rêvais d'être un très grand mathématicien dans le monde. C'est comme ça que je vais à l'université de Yaoundé 1 faire sciences mathématiques et physique. Et entre-temps, j'avais déjà rencontré les églises de réveil en classe de première. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu dans cette mouvance-là. La grâce que j'ai eue avec cette mouvance, c'est que j'ai réalisé que Dieu pouvait m'amener à atteindre mes objectifs. C'est pour cela que je vais vous dire que Jésus-Christ peut élever un homme. C'est aussi l'un des thèmes centraux en bibliocosmologie. Certaines personnes pensent que, ou c'est surtout la jeunesse, que s'engager en Christ, c'est sacrifier leur rêve, c'est sacrifier leur avenir. Non, moi j'ai plutôt vu Christ comme un chemin qui devait m'amener à réaliser de grands exploits, à faire de grandes choses, à réaliser mes rêves. M'appuyant sur Christ, je suis allé à Yaoundé 1 pour faire mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Et c'est comme ça que j'ai fait la première année. Et après cela, vous savez, lorsque vous étiez dans l'obédience catholique et que vous transitez vers le pentecôtisme, il y a toujours des soulèvements, des persécutions, des incompréhensions au sein de la famille. C'est comme ça que des persécutions se sont levées et je n'ai pas pu continuer parce que ma mère et ma grande sœur qui devaient me soutenir dans mes études m'ont dit que j'avais une alternative, soit choisir Jésus, soit choisir les études. Et comme je savais réellement ce qui est en Jésus, alors j'avais choisi Jésus. Il faut apprendre à risquer dans la vie et à assumer ses responsabilités. J'ai assumé mes responsabilités de chrétien engagé. Et c'est comme ça que mes études se sont arrêtées. Je suis rentré au village. Mais j'ai continué à prier. J'ai continué à prier. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prendre un jeûne de 5 jours à sec, c'est-à-dire sans boire ni manger, sans boire de l'eau ni manger.
Et c'est comme ça que j'ai demandé à un frère en Christ qui est aussi un frère de sang, l'évangéliste Mbala Toubi Hyacinthe, de m'accompagner dans ce jeûne. Et nous avons pris ce jeûne au 4e jour. Au dernier jour même, c'est comme ça que Dieu nous parle. Pour ceux qui ne savent pas que Dieu parle, vous êtes vraiment en arrière, vous devez savoir que Dieu parle. Et c'est pour cela que je vous encourage à vous engager sur les voies de Dieu.